Tu perds tes duels et tu te dis sûrement mais pourquoi certains joueurs semblent impossibles à toucher. Ce joueur, c'est toi. Et si t'es devant cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu veux progresser. T'as déjà vu d'innombrables guides sur le déplacement ou les mécaniques de jeu en général et ils vous répètent tous la même chose. Faut pas crouch près, faut se déplacer entre les bursts, utiliser les micro-mouvements, faire du counter-strafe, etc. Pourtant, pour une raison ou une autre, ces conseils ne semblent jamais fonctionner en partie. C'est parce que presque tous les guides sur Valorant traitent le jeu et les mécaniques comme une science, comme si connaître certaines règles allait automatiquement produire des résultats. Mais la vérité, c'est que les mécaniques ressemblent davantage à un art qu'à une science. Une fois que vous atteignez un certain niveau, entendre les mêmes règles fondamentales encore et encore ne vous aide plus. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 niveaux exacts de déplacement qui constituent des mécaniques de niveau radiant, ainsi que les exercices précis que vous devrez faire pour les débloquer. Salut, moi c'est Zit, je suis un joueur Immortal 3 passionné par les mécaniques et un créateur de contenu qui joue réellement en classé. Et comme je le disais plus tôt, le déplacement comporte 3 niveaux essentiels, la précision, la réactivité et l'esquive. Dans cette vidéo, je vais découvrir les 3. Que vous soyez Silver ou Immortal, je vous garantis que vous apprendrez des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur YouTube. Niveau 1, la précision. Mais je ne parle pas seulement de précision liée au déplacement, je parle de la façon dont vous bougez votre souris en coordination avec vos mouvements. C'est probablement l'une des choses les plus importantes que quelqu'un puisse vous apprendre concernant les mécaniques. L'exercice est très simple. Lorsque vous strafez vers la droite, faites glisser votre viseur légèrement vers la gauche, comme si une cible imaginaire s'y trouvait. Essayez de viser cette cible imaginaire et de la suivre jusqu'à ce que votre viseur glisse naturellement vers la vraie cible. Parmi tous les exercices de précision, c'est probablement celui qui offre le plus de résultats pour le moins de temps investi, et encore plus pour les débutants. Il vous apprend concrètement à utiliser votre déplacement pour améliorer votre visée. Niveau 2, la réactivité. La deuxième qualité est votre capacité à arrêter votre mouvement et tirer instantanément sur commande, même lorsque vous êtes pris par surprise. La meilleure façon de le décrire, c'est le temps de réaction. Combien de temps vous faut-il pour voir un ennemi, arrêter votre mouvement, ajuster votre viseur et tirer? Plus vous pouvez effectuer cette séquence rapidement, plus vous êtes réactif. Même si c'est difficile à expliquer précisément, tout le monde comprend intuitivement ce que signifie un joueur réactif. Si la réactivité correspond à votre temps avant le tir, alors vous devez pratiquer davantage des arrêts suivis de tirs. C'est là qu'intervient le concept des fenêtre d'arrêt. À chaque fois que vous pensez qu'un duel va arriver, arrêtez-vous volontairement et préparez-vous à tirer. Si vous devenez très bon à cela, vous aurez l'impression que chaque élimination est finalement un pré-shot. Et vous êtes sûrement en train de vous dire mais comment ça fonctionne? C'est très simple. Les fenêtres d'arrêt vous habituent physiquement à la sensation d'arrêter votre mouvement et de tirer immédiatement. Maintenant, on va faire place à l'exercice. Une fois dans le deathmatch, vous devez pré-shot autant que possible. Pré-shot toutes les lignes, visualisez constamment où pourrait se trouver l'adversaire. Le but ici n'est pas de vous concentrer sur les ennemis réels, mais sur vos propres mouvements et vos arrêts. Niveau 3, l'esquive. Contrairement à ce que disent la plupart des vidéos YouTube, l'esquive ne consiste pas seulement à bouger entre chaque tir. Elle consiste à déplacer votre tête dès que l'adversaire vous voit sur son écran. Un joueur très difficile à toucher peut même ne pas se déplacer à gauche ou à droite. Il peut simplement s'accroupir au moment exact où l'adversaire tourne son viseur vers lui. L'esquive consiste à être imprévisible, varier la longueur des strafes, ajouter des tapes d'accomplissement et continuer à viser activement pendant le mouvement. Ce dernier point est extrêmement important. Les joueurs qui n'ont pas maîtrisé les 2 premiers niveaux paraissent souvent désorganisés lorsqu'ils tentent l'esquive. Vous devez être à l'aise avec les niveaux 1 et 2 avant de pouvoir réellement devenir difficile à toucher. C'est pourquoi cette compétence est généralement maîtrisée uniquement par les joueurs ou Immortal ou bien Radiant. Maintenant faisons place à l'exercice. Le crouch tap. Placez-vous au centre du champ de tir et dès maintenant l'objectif est d'entrer dans un rythme où vous combinez contre-strafe et accroupissement rapide. Le timing est simple. Lorsque vous appuyez sur D, puis contre-strafez avec Q, appuyez également brièvement sur la touche d'accroupissement. Inversement, lorsque vous appuyez sur Q, puis contre-strafez avec D, faites aussi un crouch tap. Au début, allez lentement, puis augmentez progressivement la vitesse. Exercice numéro 2. Améliorer ses micro-corrections. Sur le mode 50 éliminations, mettez-vous sur le côté du stand de tir et cherchez des éliminations en one tap. L'objectif n'est pas forcément le one tap instantané, mais l'objectif est de tirer une première balle, réellement se déplacer immédiatement, enchaîner rapidement avec une deuxième rafale. Cet exercice développe les micro-mouvements et accélère énormément votre capacité à effectuer une deuxième tentative après un premier tir raté. C'est une compétence de très haut niveau qui vous permet de corriger plus vite que votre adversaire ne l'anticipe. J'espère que ma première vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir pour la prochaine ou qu'est-ce que je pourrais améliorer. Bonne chance dans vos ranked et on s'attrape bientôt.